Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. J'avais seulement l'envie de retrancher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Ça nous a touchés. Toutes les familles mangeaient. C'est ça même qui crée parfois des maladies. Selon ces consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Ils sont nous-mêmes d'abord. On a mangé les caca. Il avait même 4 ans. Voici un monsieur qui vend des beignets et pour avoir plus de clients, pour que ces beignets soient les beignets les plus convoités, il a décidé d'avoir recours à des pratiques mystiques. Sachant où nous mangeons, sachant où nous achetons nos nourritures. La police l'a saisi et au cours de l'interrogatoire, il dit c'est sous l'effet de l'alcool qu'il a déféqué. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours un honneur, un plaisir de me retrouver en face de vous. Alors, j'espère que vous portez à merveille et que vous avez quitté les zones à risque parce que nous sommes dans une saison pluvieuse. Il faudrait tenir compte de cela afin de vraiment être dans des endroits pour éviter certains problèmes. Bienvenue, bienvenue. Merci de toujours rester abonné à Loupi pour ne pas rater nos sujets. Alors, nous allons évoquer un sujet comme à la coutume des faits insolites. Il s'agit d'un sujet aussi de sorcellerie. Ce qui est en vogue actuellement. Les gens utilisent les moyens mystiques pour avoir ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus avoir recours à Dieu. C'est-à-dire pour eux, la Dieu mais n'existe plus. Les gens ont recours aux pratiques mystiques pour pouvoir exceller dans ce qu'ils font. Il s'agit d'un monsieur, il vendait des beignets au Cameroun, précisément dans la ville d'Abola. Il a été arrêté le 4 juin 2023. Et pour pouvoir avoir plus de clients, pour que ces beignets-là soient vraiment reconnus, soient les beignets les plus convoités de sa ville, il a décidé d'avoir recours à des pratiques mystiques. Avant de décortiquer, regardons la vidéo et puis on y revient tout à l'heure. C'est une affaire qui défraie la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retrancher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc vraiment, qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti parce que toute la population de Bâle est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ça nous a touchés. Pourquoi? Parce que toutes les familles mangeaient les enfants. Parce qu'un parent peut-être comme moi, je pars le soir, je paie les beignets pour garder peut-être mes enfants. J'arrive que quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Selon ces consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Mais comment quelqu'un vient nous tuer dans notre pays? Comment? Nous sommes nous-mêmes d'abord. On a mangé ça peut-être, ça fait même 4 ans ou 3 ans. On a nous tué depuis le caca. Parce qu'il y a notre maladie. Le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ça sort où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Donc vous voyez, quand vous avez vu la vidéo tout à l'heure, bon, vous regardez, est-ce que c'est normal? Toi tu vends tes beignets normalement, on paye un peu ça prend. Voici quelqu'un qui décide d'avoir recours à des pratiques mystiques. C'est-à-dire que le gars était surpris même par ses clients. Puis les gens ne comprennent pas. C'est que beignet toi tu vends et puis on mange. On peut manger souvent quand on veut. Beignet, 10 beignets. Ah,
Il n'y a pas du riz et sauce aussi pour manger pour se rassasier. Donc quand il mange un puis c'est doux comme ça, tu veux manger jusqu'à... Donc le gars me s'enrichissait avec... Quand on t'empoisonne spirituellement, est-ce que toi-même tu sais ce que tu manges? Est-ce que toi-même tu as la force même de réfléchir? Est-ce que lui là même, il fait pas des pratiques mystiques et tout comme ça? Donc c'est en cela les gens mangeaient, des familles me mangeaient, des gens me témoignaient même du fait que ça soit doux, délicieux même dans la bouche. Et il se trouve que le gars, il déféquait dans l'endroit là, où il vend les beignets là, déféquait là-bas. Et puis il prend son caca, vraiment le mot même me dérange, mais je sais pas s'il y a un autre mot pour remplacer le mot caca là, parce que, excusez-moi, hein, c'est un mot approprié pour que ça choque, afin que les gens prennent conscience. Il dit que c'est pas partout on mange, pas toutes les nourritures qu'il faut aimer. D'ailleurs, même ce qui est doux là même, c'est ce qu'il faut avoir peur de ce qui est doux. Un homme qui est gentil, il faut avoir peur de l'homme qui est gentil. Il défèque et puis il utilise son propre caca, ses propres selles, mélangé avec la farine pour pouvoir faire le beignet et puis il grille. Les gens se rendent pas compte. Vous allez dire, mais quand les gars mangent, ils sentent pas l'odeur. Non, ils peuvent pas sentir parce que c'est spirituel tout ça. Et même quand ils grillent, tu peux sentir normalement, mais ils peuvent pas sentir. Seuls ceux qui voient dans le spirituel peuvent sentir. Mais tandis que tous ceux qui mangent à la maison sont pas spirituels. Hein. Ils sont passés à côté même. Oui, parce qu'il y avait quelqu'un qui était spirituel au moins, qui voyait un peu, qui comprenait un peu les trucs de Dieu. Mais même s'il comprend pas les trucs de Dieu, il voit un peu là. Elle a dit, mon gars là, ce qu'il vend, c'est pas bon. Sachant où nous mangeons, sachant où nous achetons nos nourritures. Parce que c'est pas partout où on achète les nourritures. C'est pas partout où on mange. Il faudrait que vous ayez peur des gens qui vendent et puis ils sont vraiment célèbres, puis il y a beaucoup de clients, les gens qui sont vraiment aimés par leurs clients, les gens qui sont beaucoup vus, aimés parce qu'ils vendent là. Ayez peur de ces personnes. La plupart du temps là, il y a quelque chose en bas. C'est pas moi qui le dis, l'histoire me le dit. Oui. Le gars il prend, il mélange la farine, il grille, puis les gars mangent. Et aucune personne ne s'est une fois douté du fait qu'il utilisait ses sels. Jusqu'à ce qu'une personne le surprenne et alerte la police. Et là la police vient au lieu indiqué et l'arrête le 4 juin 2023. Lorsque la police l'a arrêté, c'est là la grande population maintenant de la ville d'Aboula va commencer à se rendre compte que donc ce que nous on aimait, on convoitait, on mangeait avec appétit là, donc c'était du caca. On peut faire ça. Elle dit on poisonnait des gens physiquement et spirituellement. Elle dit mais il est parti à leur âme même depuis longtemps. Tout ça pour de l'argent. Oui, parce que tous ceux qui ont mangé même, excusez-moi mais remettez votre vie à Dieu parce que ça là. Oui, c'est comme ça ils font pour tuer les gens. Elle dit tu manges une nourriture dehors et puis 2 jours plus tard, lui là il n'a pas eu, il a eu AVC, il est mort. Ou bien lui là il s'est endormi, il s'est plus réveillé. C'est comme ça. Souvent quand on achète les nourritures dehors là, ça tue. Souvent des gens mangent et puis ils meurent le lendemain. Tout ça là, ça participe. Les sorciers gagnent dans ton village. Tu t'en chez les partenaires qui fait la sorcellerie qui va à manger. Voici une porte qui est ouverte, mais ils vont te tuer. Elle dit tu vas partir facilement. Ne mangez pas partout, arrêtez de manger dehors. Beignet là, toi mais tu peux pour faire à la maison. Une grande population consommait sa nourriture. C'était tellement délicieux d'après les gens. Délicieux mais dans quel sens? Dans le mauvais sens. Délice de sel. La police l'a saisi. Et au cours de l'interrogatoire, la police lui a demandé. Il dit c'est sous l'effet de l'alcool. Il a déféqué. Donc, c'est-à-dire qu'il expliquait à la police pour dire non, il n'était pas conscient. Il avait tellement bu, fatigué. Et donc, il a déféqué. Et puis, il ne s'est pas rendu compte qu'il a mélangé avec la farine. Ça, c'est une histoire à dormir debout. Ça, c'est maintenant, même si les policiers là, même là, connaissent pas les spirituels, je suis sûr qu'ils vont pas le croire. Oui, parce que c'est être méchant. Pourquoi toi-même tu te sacrifies pas? Il y a les gens qui se sacrifient eux-mêmes. Il y a des gens qui sacrifient une partie de leur corps pour avoir de l'argent. Personne ne va même te demander, mais mon frère, pourquoi tu as coupé tes bras? Pourquoi tes pieds là, tu ne marches pas? Pourquoi ton orteil est coupé? Pourquoi tes cheveux là, tu es chauve? Pourquoi? Mais toi, au lieu de faire ça, c'est-à-dire que toi-même tu t'aimes et puis tu veux tuer les gens. C'est que vous ne savez pas. Les gars mangent, mais ils prennent l'âme des gens là, de ses clients. Ils détiennent les différentes âmes dans sa main. C'est pourquoi toujours ces personnes, quand elles sont à la maison, elles ont envie de manger le beignet là. C'est-à-dire qu'elles ne mangent pas, elles ne se sentent pas à l'aise. Quand tu es dépendant d'une nourriture, il faut te poser des questions. C'est qu'il y a un problème. Ne soyez pas dépendant des nourritures de dehors, surtout dehors. Bon, souvent ça peut être à la maison. À la maison aussi, on peut peut-être en passer. Mais moi, je ne m'accentue pas sur la maison. Le dehors est risqué dans tous les sens. Le dehors est risqué. Donc pourquoi le dehors n'est pas risqué au niveau de la nourriture? Il faudrait que vous vous mettiez en tête que le dehors est risqué au niveau de la nourriture aussi. Prenons conscience et évitons de manger n'importe où. Même quand tu n'es pas chrétien, quand tu manges, tu prends la nourriture là, tu pries. Prie un peu. Le Dieu que tu pries là, il faut prier dessus. Au moins ça va éloigner ça. Même quelque chose va te dire mon frère, faut pas manger. Ou bien même quand tu manges, Dieu va t'épargner de tout ce qui est maladie, tout ce qui est négatif après la nourriture. Et quand la situation a fait un boom, les gens étaient apeurés, ils étaient dessus. Et puis il a 47 ans, imaginez. Mais c'est un papa. On ne sait pas s'il a des enfants, s'il a une famille. Peut-être qu'il est tombé du ciel parce que quelqu'un qui a une famille ne peut pas se comporter comme ça. Il y a plusieurs moyens pour chercher l'argent facilement. Mais pourquoi c'est pour venir empoisonner les gens mystiquement?
selon les faits, les dits, les propos des gens, c'est qu'il y a une famille même qui était vraiment abonnée mais à ces galettes là. Elle a dit qu'elle est abonnée là. Vous voyez comment ça abonne à Canal là. Et eux là, tant qu'ils n'ont pas mangé, ils sont pas à l'aise. Ils peuvent manger toutes les nourritures, mais tant qu'ils n'ont pas mangé ces beignets, ils sont pas à l'aise. Et évidemment, même s'il n'a pas pris l'âme de cette famille, vraiment, que Dieu vous fortifie. C'est pas facile. Elle dit qu'on est arrivé à un stade où, ce 21e siècle là, où vraiment les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus peur. Ils font ce qu'il faut faire. Quand on est mort, on est mort. On ne meurt qu'une fois. Vous savez que vous allez mourir, c'est fini. C'est que tu as fait, tu as payé. Comment vous pouvez vous comporter de telle sorte envers des personnes humaines comme vous? Des personnes qui ne demandent qu'à manger des beignets. Faites des beignets, ils vont manger. Et tu vois que ça marche pas. Il faut opter pour une autre activité. Ou même tu vends une partie de ton corps. Ah, les gens qui ont vendu leur fécondité, ils sont stériles. Tout ce qu'ils font, ça marche. Au moins, une personne va même te dire, mon frère, ah, mais j'ai mal fait, hein, parce que tu as l'argent. L'argent ne résout pas tout. On dit souvent non. Actuellement, quand tu n'as pas l'argent, ceux qui n'ont pas l'argent disent que s'il y a l'argent, je vais tout faire. C'est tout ça qui nous entraîne à pratiquer ce genre de choses là. Et peut-être ça peut ne pas être lui. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des activités, dans des commerces où ils ont recours à des pratiques mystiques. Méfiez-vous des nourritures qui ont plein de succès là, qui attirent assez de monde, assez de clients. Méfiez-vous, méfions-nous. Parce que peut-être moi aussi, il a consommé une nourriture, mais pas des beignets au caca, oui, mais peut-être qu'il a consommé quelque chose. Mais en tout cas, méfions-nous. Vous qui priez, priez. Toi qui pries pas, vraiment, demande pardon à Dieu de te donner un esprit de discernement afin de savoir si cette nourriture que tu achètes là, c'est mangeable ou pas. Parce que quelqu'un comme ça qui fait des beignets au caca, parce qu'on appelle ça des beignets au caca, c'est le nom de ces beignets. Et c'est à base de sel. Donc vraiment, prenons conscience et évitons de manger n'importe où comme je viens de le dire. La population n'en revenait pas. Il n'en revenait pas d'avoir consommé des beignets au caca pendant des années. C'est-à-dire, le gars, il s'est fait de l'argent. Quand tu fais jusqu'à arriver un moment là, quand ton temps finit, c'est vraiment pour ceux qui ont recours à ces pratiques-là, quand vous faites ça, vous avez un temps. Et quand ce temps-là finit, forcé, ils vont t'attraper. Soit tu meurs, soit on t'attrape. En tout cas, il y a un truc bizarre qui se passe dans ta vie. Son temps est arrivé certainement parce que c'est depuis des années. Personne ne signifie combien d'années, mais peut-être que c'est beaucoup d'années. Mais c'est depuis des années, les gars mangeaient. Et des gens ont mangé, qu'ils ont grandi avec ça même. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Que les autorités compétentes là se saisissent de cette affaire comme ils l'ont déjà commencé. Mais la vraie sanction là, c'est Dieu qui va lui donner. C'est entre lui et son Dieu. Peut-être mais il a gâté la vie des gens. Il y a des choses en bas. C'est-à-dire que grâce des gens là, ils volaient par ces beignets là, il arrivait à capturer la grâce de ces personnes là et à retirer leur âme. Parce que quand tu arrives à capturer la grâce de quelqu'un, c'est que tu détiens son âme. Vraiment, il y a quoi à la population d'Abola, précisément au Camerounais, il y a quoi à vous? Recommandez ce que vous achetez d'ailleurs à Dieu et vous verrez que Dieu va toujours vous épargner des empoisonnements physiques comme mystiques. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est sur ces mots que je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Merci beaucoup. Portez-vous bien et on se dit à bientôt. Bye.